Voilà pour la présentation un peu générale de comment se passe la gestion de l'eau en France et localement. L'idée cet après-midi, c'était de pouvoir faire témoigner et vous apporter des connaissances, des points de vue de ces acteurs de l'eau dans le bassin du Clin. Donc nous accueillons cet après-midi Sébastien Léonard. Vous êtes vice-président de la Clé du Sage Clin. Pouvez-vous alors nous réexpliquer le périmètre d'action en fait de la Clé, ce qu'est le Sage Clin et comment vous en fait en tant qu'élu vous vous impliquez et éventuellement un projet territorial, quel impact ça aurait sur votre instance et sur le travail du quotidien aussi de la Clé. C'est bon. Bonjour à tous. Pour commencer, je vais prendre le temps d'excuser François Bock qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc je remplace un petit peu au pied levé. Je vais tâcher d'être aussi clair qu'il l'aurait été et fidèle à la vision qu'il porte depuis plusieurs années au nom de la Commission locale de l'eau. Alors Sébastien Léonard, en effet, moi je suis vice-président de cette commission locale de l'eau. Je vais vous dire ce que c'est que cette commission locale de l'eau chez nous sur notre territoire du bassin du Clin. Juste avant, préciser que je suis à la commission locale de l'eau en tant que président du syndicat de rivière qui porte la compétence GEMAPI qu'on vient de parler, c'est-à-dire que c'est un syndicat de rivière, pour faire simple, sur la partie aval du Clin qui englobe le Clin de Ligugé jusqu'à Senon-sur-Vienne, avec les affluents aux Anses, Boivre, Palus, Miosson, etc. J'en oublie certains. En vous écoutant et en entendant les questions, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire en tant que finalement représentant de la commission locale de l'eau aujourd'hui, parce que c'est un poste particulier, parce que la commission locale de l'eau, c'est ce qu'on appelle également dans notre jargon le parlement de l'eau. C'est un lieu, c'est un espace de débat, d'échange, de prise de décision également, et c'est également un lieu de production de documents réglementaires qui s'appliquent spécifiquement sur notre territoire du bassin versant du Clin. Du coup, je ne pourrais pas parler au nom des 54 membres de ce Parlement de l'eau, puisque chacun de ces membres a des visions très différentes du sujet de l'eau et du partage de l'eau qui nous occupe aujourd'hui. Voilà, donc je serai prudent, mais en tout cas, je peux vous dire ce que c'est plus précisément que ce Parlement de l'eau. Donc je dis 54 représentants, il y a 3 collèges. Il y a globalement les élus locaux, représentants de communes, de communautés de communes, des syndicats de rivières, des producteurs d'eau potable, des représentants également de syndicats mixtes qui portent les politiques d'urbanisme à l'échelle de notre territoire. Nous avons un collège avec les représentants plutôt des services de l'État. Alors quand je dis l'État, c'est le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, c'est les services de la DDT, la Direction départementale des territoires. Ce sont plusieurs administrations, mais également les agences, l'agence de l'eau qui joue un rôle prépondérant dans les politiques de l'eau et qui finance en particulier nombre de politiques de l'eau. Nous avons l'agence régionale de santé qui est très impliquée sur les questions d'eau potable en particulier, qui a un contrôle essentiellement régalien sur le sujet. Donc ça, c'est le deuxième collège. Et le troisième, c'est le collège globalement des usagers, dont font partie les associations qui co-organisent cet événement aujourd'hui, mais également les professionnels agricoles, également certainement la CCI qui représente les usagers plutôt de l'industrie, il y a la Fédération de pêche, les pêcheurs, l'association de canoë et kayak, etc. Donc on a 3 collèges qui depuis une grosse dizaine d'années travaillent à décliner les textes réglementaires de la loi sur l'eau et de la directive cadre européenne, parce que c'est quand même très structurant, ces textes nationaux et supranationaux, c'est ça qui vient structurer la manière dont on organise la gestion de l'eau sur un territoire.
Et cette commission locale de l'eau au niveau local avec ces acteurs ont la possibilité de venir compléter par des dispositions spécifiques, par des priorisations, en mettant des enjeux, on vient compléter l'arsenal, on va dire, national, en le déclinant localement. Alors on parle souvent du SAGECLIN. Le SAGECLIN, c'est un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un document d'urbanisme, le SAGECLIN, comme un plan local d'urbanisme. Et le SAGECLIN, il a mis longtemps à aboutir. Il a été voté, si je ne dis pas de bêtises, il a été approuvé l'année dernière. Mais ça fait 12 ou 13 ans, ça, je crois que c'est en 2010, je regarde les plus anciens qui ont connu le démarrage de la commission locale de l'eau, mais ça doit être en 2010 que les travaux ont démarré autour de cette commission locale de l'eau. Pour construire cet outil, il a fallu 12 ou 13 ans de palabres, de discussions, pour aboutir à l'adoption, à l'approbation de ce document d'urbanisme. Le SAGECLIN, il comprend 60 dispositions. Il y a 60 actions qu'on a décidé collégialement de conduire sur le territoire, qui concernent la gestion quantitative de l'eau, qui concernent la gestion de la qualité de l'eau, parce qu'on a des problèmes de pollution de l'eau, donc on a des actions qui touchent plus à la qualité de l'eau potable en particulier. Et on a également beaucoup de questions sur les sujets des milieux aquatiques, des zones humides, donc là on est plus sur la biodiversité et la préservation de ces milieux-là. Ces dispositions, du coup, elles sont opposables, parce que le SAGE est un document réglementaire qui vient s'imposer aux administrations en particulier. Donc ça a une vraie valeur, puisque ça peut venir contraindre, si on a obligé dans un SAGE les communes à faire des inventaires de zones humides, c'est un exemple, c'est une des dispositions. Dans les PLU, dans les documents d'urbanisme, les intercommunalités sont obligées pour faire valider leur nouveau PLU, sont obligées de réaliser les inventaires de zones humides, ce qui permet, une fois qu'ils sont inventariés, ces zones humides, de les protéger. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne vais pas m'étendre peut-être trop, je répondrai peut-être plus aux questions s'il y en a. La dernière question concernait l'intérêt d'un projet de territoire. Il est évident que pour pouvoir construire une logique de partage de l'eau, je pense que mes voisins diront tous la même chose à la tribune, on a besoin surtout avec une raréfaction de la ressource en eau, on a besoin de savoir quels sont les usages à 10 ans, à 20 ans. On a des études, on a des cabinets privés qui nous accompagnent pour la construction de ces politiques-là. Dans une clé de l'année dernière, on nous a présenté, l'établissement public du bassin de la Vienne, Fabien Blaise est dans la salle, il interviendra tout à l'heure, je le laisserai présenter le PTB, mais cette organisation nous accompagne, et on avait à l'occasion d'une dernière clé le constat qui nous était présenté que dans 30 ans, en 2050, le Poitou, ce serait un climat méditerranéen. Donc il faut bien se projeter dans l'avenir, quels que soient les scénarios climatiques qu'on comprendra dans le détail, mais on va avoir des évolutions majeures de climat, elles sont inéluctables, même si on peut les atténuer, et on a besoin de se projeter. Donc un projet de territoire, c'est se dire quels sont les usages dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui a besoin de quoi, et comment on s'organise pour partager tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est amené à travailler au sein de la commission locale de l'eau, tous les acteurs, avec des incertitudes multiples quand on doit prendre des décisions, en se disant demain, est-ce qu'on aura, alors, puisque le sujet prégnant qui nous anime aujourd'hui, entre autres, c'est l'irrigation et la question de la quantité d'eau, c'est comment on partage ces volumes d'eau, pour quels usages, est-ce que c'est pour des usages de maraîchage, est-ce que c'est pour des usages de grande culture, d'élevage, en ce qui concerne l'agriculture. Mais c'est également se poser la question, est-ce que en termes d'eau potable, est-ce que les consommations d'eau potable demain vont augmenter, vont réduire, est-ce qu'on pourra encore remplir des piscines dans 10 ans ou pas? Est-ce que l'industrie va avoir besoin de volumes d'eau complémentaires à l'avenir sur notre territoire? Est-ce qu'on va développer dans nos zones d'activité économique des industries gourmandes en eau ou pas?
Ça fait partie de toutes ces questions qu'on a à se poser. Donc le PTGE est l'outil, en tout cas, qui a été proposé en 2019, en effet, au niveau national, pour apporter des éléments de réponse à ces questions. Donc l'utilité d'un PTGE, elle est forcément nécessaire. Je n'ai pas réfléchi particulièrement à la question du PTGE citoyen. Moi, je veux avant tout un PTGE qui soit porté dans le cadre de la commission locale de l'eau. Et ce que j'entends, le travail que vous amorcez, vous, ici, au nom des associations, ce sera forcément une contribution que, de toute façon, on pourra réinjecter dans un vrai PTGE, on va dire, reconnu par tous les membres de la clé. Voilà.